Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un petit schéma qui vous parle des centres de réponse. Alors dans la vidéo numéro 8, nous avions parlé d'une façon, si vous voulez, de mettre en concept l'idée des centres de réponse. Alors on avait parlé qu'il existe le centre intellectuel, le centre émotif, le centre motrice, le centre végétatif et le centre sexuel. Nous avions dit que le centre intellectuel était celui qui est le plus lent au niveau des réponses, élaborer des réponses. Tandis que le centre végétatif, le centre sexuel, celui qui est le plus rapide. Nous avions dit, disons que vous avez faim, vous êtes fatigué, alors ce sont des réponses que vous devez donner à votre organisme rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du centre intellectuel, puisque c'est le centre intellectuel qui est le plus sollicité dans l'acte d'apprendre. Alors, le centre intellectuel, vous avez trois parties dans le centre intellectuel, c'est-à-dire la partie intellectuelle, la partie émotive et la partie motrice. Pour ce qui est des pratiques que propose l'éducation à la non-violence active, on va faire des pratiques au niveau de la partie motrice du centre intellectuel. C'est toujours à partir du moteur qu'on peut travailler, améliorer le centre de réponse. Alors, pour le centre intellectuel, on peut travailler à partir de ces images. Par exemple, la partie motrice du centre intellectuel, on va dire que c'est au niveau de l'élévation, c'est-à-dire qu'on peut maintenir un raisonnement pendant plusieurs moments, pendant un certain temps. Par conséquent, pour maintenir ce raisonnement, on a besoin aussi de sélectionner des données et de maintenir ces données. D'accord? Alors, on a des pratiques dans l'éducation à la non-violence active pour nous aider avec la partie motrice du centre intellectuel. Alors, je vous donne un exemple au niveau de l'image. Par exemple, la brillance. Disons que j'évoque la maison de mes parents. Et l'image qui apparaît dans mon champ de représentation n'est pas très claire. C'est une image fade. À ce moment-là, je dirais il manque de brillance, c'est-à-dire qu'il manque d'élévation. Donc, on va pratiquer la sous-partie qui est motrice du centre intellectuel de l'élévation. Disons que j'évoque encore la même maison, mais cette fois-ci, la maison apparaît et disparaît. C'est-à-dire que j'ai des problèmes à maintenir l'image. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer l'adhésion, c'est-à-dire la sous-partie de la partie motrice du centre intellectuel. Il y a des exercices pour ça. Finalement, la sélection d'images. Disons que j'évoque toujours la même maison, la maison de mes parents. Il apparaît une maison dans mon champ de représentation, mais ce n'est pas la maison de mes parents. Quand on parle de champ de représentation, on s'entend ici, on travaille au niveau de la mémoire, à se souvenir, à évoquer des images, parce que c'est important dans l'acte de pensée d'évoquer des données pour comprendre le phénomène que je tente d'appréhender. J'ai besoin d'évoquer des données. En mathématiques, c'est la même chose. Quand tu lis un livre, n'importe. Donc, ce qui est important ici de saisir, c'est que dans l'éducation à la non-violence active, on vous propose de faire des pratiques avec vos élèves afin qu'ils puissent améliorer leur centre de réponse, améliorer leurs réponses.
tout le monde est très conscient que la pratique de penser, nécessite plus que l'acte de se souvenir. On évoque et on évoque. Quand on évoque, il faut aussi adhérer à certaines images, c'est-à-dire qui restent présentes dans le champ de représentation. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder le prochain centre, qui est le centre émotif. Et on va aussi parler de certains exercices et des sous-parties du centre émotif. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite une bonne journée.